Bonjour, ce qu'on va voir dans cette vidéo, c'est comment fonctionne dans Photoshop un outil de retouche d'image qui est très utile et très rapide à utiliser, très facile aussi. Par contre, ça ne s'adapte pas à toutes les images. Il faut que j'ai, par exemple, comme c'est le cas ici, des éléments isolés que je vais supprimer, par exemple cette plante ici, le trou dans le gazon, le fil de fer barbelé. Éventuellement, on va aussi essayer d'enlever un des chevaux à l'arrière-plan. Donc, si on fait de la retouche, la première chose à faire, c'est faire une copie du fond et ne pas travailler sur le fond. Voilà, c'est une question de sécurité. Si on se trompe, on aura toujours l'image à l'arrière-plan qui n'a pas été transformée. Donc, je vais prendre cette image. Pour faire un double de l'image, je la glisse sur l'icône de nouveau calque. Voilà, j'ai une copie de l'arrière-plan. Ou alors, j'aurais pu passer par le menu déroulant de la palette calque et dupliquer le calque. Ou encore, par le menu calque, dupliquer le calque. Voilà, ça c'était plus facile, prendre l'image et la glisser sur l'icône nouveau calque. Voilà, donc dans ce cas-là, je travaille uniquement sur l'image du haut. Les outils de retouche, je vais les trouver ici dans la palette des outils. Ils sont là. Je vais prendre l'outil correcteur localisé, très adapté à ce type de correction. Je regarde de ne pas échantillonner tous les calques, travailler uniquement sur le calque sur lequel je suis, comme ça je ne vais pas agir sur l'arrière-plan ni lire sur l'arrière-plan. Ce que je peux régler, c'est la taille de l'outil. En survolant l'image, je me rends compte que l'outil a la taille appropriée, sinon j'aurais pu la changer ici. Dans épaisseur, c'est la taille de l'outil. Une autre façon de faire pour agrandir et réduire plus rapidement, c'est utiliser les deux touches du clavier au-dessus de la touche contrôle. Vous avez la touche point d'exclamation qui agrandit le format de l'outil, ou la touche 2 points juste à côté, c'est les touches en bas à droite du clavier, au-dessus de la touche contrôle, donc les 2 points pour réduire. Voilà, je vais travailler à cette taille-là. Je vais commencer par ce qui est plus simple à retoucher, ici sur le trou du gazon. Alors ça peut faire peur dans un premier temps, mais parce que ça va faire une grosse tache noire sur l'écran, mais ça va prendre le temps de réfléchir et agir à la fin, en faisant une moyenne sur l'image qui entoure la zone à retoucher. Donc pour la retouche, j'aime bien aussi avoir la palette d'historique qui me marque toutes les étapes, qui me permettent beaucoup plus facilement de remonter que la combinaison de touches CTRL Z, qui dans Photoshop CTRL Z, ça bascule uniquement entre les deux dernières étapes. Bon, voilà. Donc je commence ici par retoucher le trou. Il faut passer par-dessus en débordant. Regardez, ça fait une grosse tache noire. J'attends un petit peu et voilà, la tache a disparu. Et en même temps, il a fait une moyenne et il a retouché cette zone-là. Si je me suis trompé ou si je veux essayer à nouveau, parce que comme l'outil est automatique, on n'a pas beaucoup de contrôle dessus, donc je vais juste annuler, soit en faisant CTRL Z puisque c'est qu'une étape, soit en revenant sur la palette historique à l'étape précédente. Il faut juste cliquer dessus. Et je repasse en faisant une tâche plus petite. Voilà, j'ai l'impression que ça fonctionne mieux, je le laisse tel quel. Pareil ici pour cette zone-là, je vais enlever cette plante qui est ici au premier plan. Donc j'essaye de bien passer par-dessus et prendre toute la plante, toute la zone, et je lâche, et voilà. Si je veux recommencer, il vaut mieux annuler et recommencer le travail plutôt que repasser X fois au même endroit, sinon je me retrouve avec une zone floue. Ici, pour le fil de fer, comme c'est une ligne droite, je vais d'abord poser un point, je lâche, touche majuscule, et je pose le dernier point. Voilà. Regardez, ça c'est bien fonctionné. Et j'ai toutes mes étapes ici dans l'historique, ce qui me permet de revenir à l'image telle qu'elle était avant, par exemple, en cliquant là. Voilà. Et sur la dernière étape, après les trois retouches. Ok. On va essayer pour la même chose avec le cheval ici. Donc je vais prendre aussi le cheval qu'on voit à moitié qui est à l'arrière-plan. Voilà, je passe par-dessus. Je fais bien attention à tout couvrir. Même l'ombre qui est là. Et le centre du cheval. Et je lâche. Voilà. Donc j'ai l'impression que ça a bien fonctionné.
Sinon, je peux toujours revenir une étape en arrière, 2 étapes en arrière et j'ai encore le fil de fer. Voilà, donc la retouche est faite. Cet outil fonctionne très bien pour ce genre d'image. Donc je reviens ici à nouveau. Ça fonctionne très bien pour ce genre d'image où j'ai un arrière-plan assez homogène. Ça fonctionnerait pas si j'avais beaucoup de détails et si je voulais retoucher un autre type d'image. Merci et on verra dans notre vidéo comment utiliser d'autres outils.